Salut à tous, bah oui, on est déjà de nouveau le dernier jour de ce mois de février. Qui dit dernier jour dit le magazine Alsace Foot Mag. Alors aujourd'hui, magazine un peu spécial puisqu'il y a pile 15 jours, le district d'Alsace de football a déménagé et a emménagé dans ses nouveaux locaux à Ensheim. Tout au long de ce magazine, on va vous faire découvrir les nouveaux locaux de votre local du football alsacien. Allez, venez, je vous amène. Alors voilà, bienvenue chez nous, mais surtout bienvenue chez vous, puisque nous sommes ici à l'accueil du district d'Alsace de football, qui est aussi votre maison, puisque c'est le siège de l'ensemble du football amateur alsacien. Et lorsque vous viendrez nous voir, vous passerez forcément par cet accueil. Nous, on va démarrer cet Alsace Foot Mag avec un premier sujet que je vous présente un petit peu plus loin. Et on démarre cette Alsace Foot Mag du mois de février avec, comme à chaque fois, l'actu foot. Et quand on parle de football, on parle forcément de technique. Donc on a le plaisir d'être dans le bureau de nos techniciens Laure et Johan. Ils ne font pas que semblant de travailler, ils travaillent vraiment beaucoup. Dans cette actu foot, la reprise des compétitions, les plateaux de carnaval. Une très belle surprise vous attend le 13 mars prochain avec le Final Four en football U13 futsal. Et puis l'e-foot, bien évidemment, sans parler du prochain numéro d'Alsace Foot Télé dans quelques jours. Découvrez le condensé de l'actualité footballistique en Alsace avec Steve Delaney. Après une longue trêve hivernale, les compétitions footballistiques reprennent progressivement leurs droits en cette fin février. Avant le lancement officiel de la phase retour des championnats chez les seniors et les coupes pour le jeune en ce premier week-end de mars, de nombreuses rencontres en retard ont animé la fin février. Découvrez toutes les informations essentielles pour la reprise sur alsace.fff.fr. Après les seniors et les jeunes, le foot d'animation s'apprête également à retrouver les terrains. Pour les petites footballeuses et petits footballeurs en herbe, le retour à la pratique est programmé le samedi 12 mars. Une journée particulière, puisqu'elle sera placée, comme chaque année, sous le signe de carnaval. Des plateaux festifs et colorés auxquels toutes les équipes du foot d'animation sont invitées à participer. À vos déguisements. C'est le rendez-vous futsal de cette fin d'hiver. Après plus de 2 mois de compétition, les 4 meilleures équipes U13 du nouveau championnat spécifique futsal auront rendez-vous le dimanche 13 mars pour le Final Four. Jouée à Ensheim, dans le gymnase L'Envol, cette compétition sera à suivre en direct sur la page Facebook du district d'Alsace de football. Prenez date. Compétition toujours, mais de e-foot cette fois-ci. Après le succès de la draft e-foot, la Fédération française de football lance cette saison l'e-Cup FFF, un challenge national e-foot destiné à tous les licenciés joués sur FIFA 22, sur PlayStation 4 et Xbox One. Rendez-vous entre le 7 et le 16 mars pour la phase qualificative du district d'Alsace, avant la finale de district, programmée le 19 mars prochain. À vos manettes! Un petit mot de coupe encore pour revenir sur la belle performance des U19 nationaux du RC Strasbourg, qualifiés le 19 février dernier pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole après leur succès face à l'US Avranches 2-1. Au prochain tour, les Strasbourgeois auront fort à faire, puisqu'ils se déplaceront le 13 mars prochain à 14h30 sur la pelouse de l'Olympique lyonnais, l'actuel leader du groupe B du championnat. On termine cette actu foot du mois de février avec l'Alsace Foot TV, pour vous donner rendez-vous dès ce vendredi 4 mars pour suivre le 7e numéro de l'émission du district d'Alsace de football. Une émission placée sous le signe de l'opération Terroir de marque, réalisée en partenariat avec l'association de promotion et de développement des marques alimentaires alsaciennes. Restez connectés, ça va croustiller. Alors bien évidemment, on est tous heureux que les compétitions aient pu reprendre et on espère surtout qu'on puisse aller au bout de cette saison et qu'on soit encore ensemble au mois de juin prochain. On est toujours ici dans le nouveau siège du football alsacien, votre siège, justement au service compétition. C'est d'ici, de cette pièce, que partent l'ensemble des calendriers, des plus grands aux plus petits. Et à propos d'amateurs et de football amateur, s'il y a bien une rubrique que vous adorez dans Alsace Foot Mag, c'est Ma vie d'amateur. Nous sommes allés cette semaine à la rencontre de celui qui nous fait rêver depuis le début du mois d'août, tous les 15 jours
jours à la Ménéo et tous les 15 jours à l'extérieur, avec une très très belle place de notre équipe phare, le Racing Club de Strasbourg. Nous sommes allés avec Rania et Léonard cette semaine à la Ménéo à la rencontre de Julien Stéphan, ma vie d'amateur. C'est parti. Voilà, on poursuit le mag Alsace Foot Mag de ce mois de février avec une nouvelle rubrique, Ma vie d'amateur. Et on est très heureux aujourd'hui de se retrouver dans ce qu'on appelle la Cool Room du Racing Club de Strasbourg avec son entraîneur Julien Stéphan. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Luc. Et surtout merci de nous accueillir. Je sais que au moment de l'enregistrement, on est à quelques jours d'un match ô combien important, puisque samedi le Racing reçoit Nice. Mais on ne va pas parler de Strasbourg-Nice, Julien. On va parler de la vie d'amateur de Julien Stéphan. Julien, est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu t'es retrouvé avec un ballon au pied? Non, la toute première fois je m'en souviens pas, mais j'ai la photo, bien gardée quelque part, pas chez moi mais chez ma grand-mère, voilà. Je devais avoir 1 an et demi ou 2 ans, voilà, c'est arrivé très rapidement, une passion qui m'a touché très vite. Avec mon frère également, on a joué, on a fait de nombreuses parties de foot lorsqu'on était petit et même moins petit à l'adolescence. Avec un papa footballeur professionnel, bien évidemment, il ne pouvait pas en être autrement. Première licence de football? À 7 ans. À 7 ans, dans quel club, tu te rappelles? C'était à Mont-Solémine. Mont-Solémine, où papa jouait forcément au football. Il entraînait à ce moment-là. Il entraînait à ce moment-là. Premier souvenir de match? Ouais, c'était à cet âge-là également. C'était des plateaux à l'époque, on ne faisait pas vraiment des matchs, mais ouais, des premiers souvenirs à 7-8 ans. C'est toujours des plateaux aujourd'hui d'ailleurs, à cet âge-là. Est-ce qu'il est logique, lorsqu'on a un père footballeur professionnel, comme c'était ton cas, de forcément devenir à son tour footballeur? Logique, je sais pas. Je pense qu'on a plus de chance en tout cas, parce qu'on est baigné dans ce milieu-là depuis tout petit. Je n'ai pas fait que du foot, j'ai fait aussi d'autres sports. J'ai fait du tennis notamment, et puis à un moment donné, il a fallu faire un choix. Oui, c'était naturel, disons. Et puis les pérégrinations de Guy Stéphan t'ont amené ensuite dans les centres de formation. Alors dans l'ordre ou dans le désordre, hein, si jamais je me trompe, tu as le droit de me rectifier, Lyon, Bordeaux et le PSG. C'est ça, c'est le bon ordre. Voilà. Donc là aussi, dans le centre de formation, même si on est dans une structure professionnelle, ça reste de l'amateur. Oui, d'autant plus que moi je poursuivais en plus mes études à côté, bien évidemment jusqu'à la terminale pour avoir le bac, mais aussi j'ai poursuivi à la fac, donc par moment et notamment à Paris, au PSG, sur les dernières années, je pouvais rater certains entraînements le matin quand j'avais des cours, il y avait une session d'entraînement le soir pour les étudiants justement, ça nous permettait de garder un bon rythme d'entraînement, mais voilà, ouais, c'était riche, en tout cas, d'avoir connu toutes ces expériences-là, à la fois sur le plan humain, et je m'en suis servi également sur le plan professionnel plus tard. Alors, on va zapper Toulouse en national, où tu as joué également, mais ce qu'on ne sait peut-être pas toujours, c'est que M. Stéphan, pardon, mais vous avez quand même 4 sélections de l'équipe de France des moins de 23 ans. Ça, c'est un peu moins connu, ça. Ouais, j'ai fait les Jeux méditerranéens, en effet. Voilà, c'était une très belle expérience. C'était en Tunisie. C'était en 2001, voilà, on avait fini 3e, on a perdu en demi-finale contre l'Italie de mémoire, mais on avait gagné la 3-4e place. Avec à l'époque un sélectionneur qu'on connaît bien ici de la Méno, puisqu'il était entraîneur au Racing il y a quelques années, c'était Pierre Mankowski. Exactement, c'était Pierre. Qui était entraîneur de cette équipe de France. Et puis retour dans le monde amateur, au FC Drouet. C'est ça. C'est où ça? Drouet, c'est dans la région centre, c'est pas loin de Chartres. Voilà, c'est en effet un retour dans le monde amateur, et c'est aussi mes premiers pas en tant qu'éducateur, puisque le deal avec ce club-là, c'était de pouvoir continuer à jouer au foot, mais également d'avoir la responsabilité d'une équipe. J'ai commencé avec des adolescents de 17-18 ans pendant 3 ans, ça a duré 3 ans, cette alternance entre l'entraînement et puis le fait de continuer également à jouer. Et à l'issue de ces 3 ans-là, j'ai arrêté de jouer pour me tourner définitivement vers l'entraînement. L'entraînement, alors après les jeunes aussi du côté de Châteauroux, Lorient, et puis après Rennes avec toute l'histoire qu'on connaît. Qu'est-ce que tu retiens de ces années dans le monde du football amateur, de ce côté amateur? Je crois que ça m'a complètement construit. D'abord parce qu'on a un contact humain qui est un petit peu différent. Ce ne sont pas des joueurs qui sont programmés ou qui ont vocation à devenir professionnels. Ils viennent là avant tout pour s'éclater, prendre du plaisir. Ils viennent là aussi
pour certains, pour s'accorder une plage un petit peu différente de la vie qu'ils peuvent avoir habituellement. Et je pense notamment à ma première expérience à Dreux. Dreux, il y a beaucoup de cités, j'avais pas mal de garçons qui étaient dans des situations pas forcément pas favorables, sur le plan social, sur le plan familial non plus. Donc voilà, il a fallu s'acclimater de ce milieu-là. Et puis tout de suite, moi, ça m'a parlé dans les relations humaines. Ils ne le savent pas, mais ils ont été prépondérants dans ma jeune carrière et même encore aujourd'hui. Voilà, je pense souvent à eux parce que je pense que sans eux, ils m'ont aussi donné le goût de l'entraînement quelque part, le goût de chercher des choses pour les intéresser. Voilà, donc j'y ai passé moi 3 merveilleuses années, vraiment, 3 années magnifiques. Il y en a certains que j'ai encore au téléphone de temps en temps. Prouve à quel point les relations humaines peuvent être fortes dans ces circonstances-là. Et puis après, que ce soit à Châteauroux, que ce soit à Lorient ou que ce soit à Rennes, j'ai découvert des méthodes de travail différentes, mais j'ai surtout aussi découvert des garçons à des âges différents dans la construction et dans leur évolution. Donc tout ça m'a construit également moi-même et m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu fais partie des gens qui, comme beaucoup, pensent que sans football amateur, il n'y aura pas de football professionnel? Bien sûr, bien évidemment, c'est la base de tout. On a tous quelque part un parcours dans un club amateur avant d'avoir eu la chance de pouvoir vivre une expérience en professionnel. Et ça, il faut pas l'oublier. Je crois que le vrai foot, c'est le foot amateur. C'est celui-là le vrai foot. Et puis l'exception, c'est de pouvoir arriver au niveau professionnel. Mais c'est une toute petite infime partie des licenciés qu'il peut y avoir en France. Voilà. Le vrai foot, je dirais celui moins médiatisé, celui peut-être moins aseptisé aussi, c'est le foot amateur. Voilà. Aujourd'hui, il y a une hyper-médiatisation qui fait qu'au niveau professionnel, on ne peut plus dire grand-chose, on ne peut plus faire grand-chose. Il faut faire attention à tout parce que tout est repris, tout est scruté. Et on peut véritablement se lâcher dans le foot amateur. Ah bah oui, on se lâche, pour info, il y a 2000 matchs en week-end, tous les week-ends ici en Alsace, donc c'est vrai qu'on peut se lâcher régulièrement. Alors, derrière chaque footballeur professionnel se cache forcément un footballeur amateur, mais aujourd'hui, Julien, il est impossible de ne pas parler de ce début de saison du Racing Club de Strasbourg pour terminer ces quelques minutes ensemble. À l'heure où nous enregistrons, vous venez de rentrer de Saint-Étienne avec 4 points. J'aurais dû jouer au loto d'ailleurs le jour où on s'est appelé. Ouais. J'avais dit on fait l'interview dans 4 points, donc entre-temps tu es allé gagner à Angers et ramener un point nul de Saint-Étienne. Est-ce qu'en début de saison, si on t'avait dit on va être 3e, tu l'aurais cru? Non, bon. Pour l'instant on est 4e. Et c'est vrai qu'en début de saison, on était loin d'imaginer tout ce qui est en train de se passer. Je crois que c'est d'abord le fruit du travail qui a été entrepris depuis de nombreuses années, bien évidemment par le président, par Kader, par Loïc au niveau du recrutement et aussi par Thierry. Le travail qu'il a fait ces dernières saisons a permis aux joueurs de progresser, d'évoluer et de vivre ce qu'ils sont en train de vivre cette année. Je pense aussi qu'on a réussi avec le staff à amener peut-être certaines idées nouvelles ou une autre méthodologie de travail qui a très bien convenu aux joueurs rapidement. Voilà, et la mayonnaise a très bien prise. Ça ne s'est pas matérialisé en tout début de saison par un nombre de points importants, mais on sait pourquoi, parce qu'on a un recrutement qui a été aussi très tardif et on avait perdu beaucoup de monde, notamment sur la ligne défensive. Et ensuite, voilà, le travail, les victoires aidant, la confiance augmentant, le soutien aussi populaire avec le retour du public dans le stade. Tous ces éléments-là ont fait qu'aujourd'hui, on est à une place qui n'était pas imaginée et pas espérée en début de saison. Les joueurs ne volent rien, je pense qu'ils le méritent, très honnêtement, de par les performances qu'ils sont capables de réaliser, de par aussi la qualité du travail qu'ils y mettent au quotidien. Mais pour autant, il reste encore un tiers de la saison, c'est long, il y a beaucoup de clubs qui sont normalement programmés pour finir dans les 7-8 premiers. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de cette fin de saison, mais on peut déjà dire que ce qui a été entrepris est une belle réussite. Voilà. Ensuite, voilà, il y aura toujours l'ambition de continuer à prendre du plaisir et d'en partager avec le public. Alors on ne va pas s'enflammer, on va surtout garder les pieds sur terre parce que ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Julien, avant de conclure, entre l'Alsace et la Bretagne, il n'y a que la France, comme on dit en général. La Bretagne est également une grande terre de football. Oui. Est-ce qu'en venant en Alsace, tu t'attendais à une telle ferveur, à une telle présence, que ce soit lors des matchs ou tout au long de la semaine? Parce que dans le monde du football amateur, lorsque le Racing va, bah, tout le monde va.
Lors des matchs, oui, parce que je l'avais déjà vécu avec Rennes. Je suis venu avec Rennes ici dans un stade plein et dans un stade vide. Donc j'avais déjà vu le stade plein et je connaissais la ferveur qu'il pouvait y avoir. Par contre, c'est vrai que je suis assez surpris dans le quotidien. C'est un des seuls clubs qui permet à tout le monde de voir les entraînements. Il n'y a pas de huis clos ici. C'est de plus en plus rare. C'est quasiment unique en France. Il y a du monde tous les jours. On sent que Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg, c'est pas uniquement le club du coin, c'est le club de la région. Il y a une vraie passion autour de ce club-là, une vraie attente aussi, je dirais au-delà des résultats, une vraie attente de partage, de communion. Il y a une vraie connaissance du foot aussi, donc les gens savent reconnaître lorsqu'il y a des bons matchs, lorsqu'il y a de la performance collective. Je crois qu'ils apprécient ça aussi en ce moment au niveau de l'équipe. Donc d'évoluer dans un tel contexte et dans une telle ferveur, c'est très épanouissant. Pour conclure, Julien, qu'est-ce qu'on peut, vous souhaiter à tous pour cette fin de saison? Moi, je pense que l'essence même de notre métier, c'est de partager des émotions, voilà, et c'est de continuer à partager ces émotions-là. On espère qu'elles soient les plus positives possibles, mais voilà, on peut s'engager et garantir en tout cas au public et à tous les amoureux du Racing que les joueurs, que le staff, que le club dans son entier fera le maximum en tout cas pour continuer à partager ces émotions-là. Voilà, je pense que c'est l'essence même du sport, voilà, le plaisir et le partage des émotions. Julien, merci. Merci à vous. Nous, on poursuit cet Alsace Foot Mag du mois de février. Nous étions avec Léonard Schott vendredi dernier du côté d'Andolsheim pour la reprise, puisque le protocole sanitaire le permet, du challenge du bénévolat. Nous étions du côté de l'AS Andolsheim vendredi dernier. Des images signées Léonard Schott. Ce que représente pour moi le challenge du bénévolat, alors c'est une énorme récompense pour tous les bénévoles du club. C'est magique de les mettre à l'honneur. Ils le méritent tellement. Ils s'investissent tout au long de la saison. Ils prennent sur leur temps de famille, sur leur temps de loisirs. Et pour moi, c'est important de les mettre à l'honneur parce qu'ils le méritent. Sans eux, le club ici, ça ne serait rien. Donc je tiens personnellement à leur rendre honneur, à les remercier, les féliciter. Pour le district Alsace de football, les valeurs du bénévolat, elles reposent essentiellement sur des valeurs de partage. Partage entre des êtres humains, mais surtout partage pour permettre la pratique du football. Plus que jamais, le district d'Alsace de football veut rester à côté de ses clubs, car sans bénévoles, rien ne serait possible. Bénévoles des clubs, bénévoles des instances, le bénévolat, c'est le ciment qui doit permettre à nos clubs de progresser. Je suis très heureuse d'être à Andolsheim ce soir pour la remise du challenge du bénévolat par le district Alsace au club de foot, l'AS Andolsheim. C'était important pour moi d'être là pour dire toute ma reconnaissance aux bénévoles. Vous savez, l'implication des bénévoles dans les clubs est très importante et ici, à l'AS Andolsheim, eh bien, les bénévoles sont nombreux. Je suis ici aussi pour leur dire que le bénévolat, c'est la cohésion sociale, le bénévolat, c'est le bien vivre ensemble, et puis c'est aussi l'intégration des jeunes dans un club. Alors, merci à tous nos bénévoles, et puis toute ma reconnaissance au district Alsace pour ce beau challenge du bénévolat. Avec toutes les équipes du district d'Alsace de football, nous irons bien évidemment dans l'ensemble de nos territoires pour valoriser au travers de ce challenge du bénévolat avec notre partenaire Inclimatisation, les clubs qui le méritent. On poursuit toujours cet Alsace Foot Mag du mois de février dans la salle du conseil, la salle du comité directeur où se réunissent nos élus, mais également l'ensemble des commissions et notamment les jeudis soirs, les commissions de compétition, les commissions de discipline. C'est dans cette salle que là aussi se décide le football alsacien. On enchaîne dans cet Alsace Foot Mag avec la découverte des stages de perfectionnement des
U12 féminine avec un stage de perfectionnement qui a eu lieu pendant les dernières vacances scolaires du mois de février. Retour avec Yoann Lefebvre sur les enjeux de ces stages de perfectionnement U12 féminine. On se retrouve aujourd'hui sur les installations du FC Ensheim pour la réalisation du second stage de perfectionnement du groupe de perfectionnement U12 féminine sur le territoire barinois. Alors, ce sont des stages organisés sur 2 jours, durant lesquels les filles vont pouvoir bénéficier de 4 séances d'entraînement sur des thématiques techniques et tactiques précises, l'objectif étant de les faire progresser individuellement sur le plan technique et tactique justement. Alors avant les stages, on organise plusieurs tours de détection, où on brasse l'ensemble des filles de la catégorie. Et donc on observe principalement les qualités techniques, les qualités athlétiques, mais aussi les intentions de jeu des joueuses, et puis enfin surtout leur état d'esprit et leur comportement durant ces journées de détection. Alors les objectifs sont de permettre aux joueuses d'avoir des séances d'entraînement supplémentaires par rapport à ce qu'elles connaissent en club, et puis également de leur apporter des informations et des connaissances sur des thématiques variées comme le parcours d'accès au haut niveau, des interventions plus théoriques sur l'hygiène de vie de la sportive et tout ce qui va leur permettre finalement de construire leur parcours de jeunes joueuses. Alors, à l'issue des détections, 3 stages sont organisés durant les vacances scolaires. Une opposition est organisée également avec le groupe de perfectionnement orinois. Puis à l'issue de la saison, on organise une grande journée finale où on regroupe justement les 2 groupes de perfectionnement pour observer une dernière fois et refaire une dernière revue d'effectifs qui permettra de préparer du coup le groupe de perfectionnement de la saison prochaine lorsque les filles basculeront sur le groupe U13 féminin. Alors à l'issue de ce stage, aujourd'hui on va clôturer à Ensheim. Jeudi et vendredi aura lieu le stage orinois. Et puis ensuite on se retrouvera le 23 mars, les 2 groupes ensemble, donc le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, pour une après-midi d'opposition entre les 2 groupes de perfectionnement. Toujours dans les locaux du nouveau siège du district d'Alsace de football, ici à Ensheim, votre siège du football amateur alsacien. On est dans ce qu'on appelle un petit peu notre espace détente, où on déjeune, où on réfléchit, où on travaille. On joue aussi au baby-foot, un petit clin d'œil à Alain Meyer d'Intermarché pour la mise à disposition de ce baby-foot. Je vous donnerai les noms de ceux qui ont fait des études, qui savent jouer, et de ceux qui ne savent pas jouer parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Je vous dirai pas que Steve, par exemple, c'est un gros bûcheron. Non, je ne vous l'ai pas dit. Pour redevenir sérieux, 2 secondes, et pour conclure cet Alsace Foot Mag du mois de février, nous sommes allés pour un coup de projecteur avec Rania Abdelaziz du côté de l'AS Haute-Rotte, club niché au pied du Mont-Saint-Odile, avec les équipes évoluant pour la plupart en entente avec le CS Bernardsvillers. L'AS Haute-Rotte a récemment décidé de mettre en place une action de lutte contre les discriminations. Nous sommes allés à la rencontre de Philippe Anderhalt, son emblématique président. Donc Philippe Anderhalt, donc je suis président de l'association sportive d'Haute-Rotte. Voilà, je l'ai été il y a 30 ans pendant 10 ans, j'ai arrêté un certain nombre d'années, j'ai repris ça il y a à peu près une dizaine d'années. Donc je suis nouveau depuis 10 ans à peu près président de l'association sportive d'Haute-Rotte. Comment l'histoire du club? Alors c'est un club qui a été créé en 1945, voilà, avec une bande de copains qui ont décidé de pratiquer le sport dans des conditions différentes qu'elles sont aujourd'hui, puisque à l'époque ils n'avaient pas de vestiaire, ils se nettoyaient dans une bassine, voilà. Donc c'est déjà à cette époque-là le côté amicalité et contact qui était important. Entre-temps, le club a évolué, voilà, il a monté dans quelques divisions, on a eu un titre de champion d'Alsace avec les jeunes, on a à un moment donné dû faire une entente avec un autre club. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau, voilà, pour pouvoir permettre à nos seniors d'évoluer dans les niveaux supérieurs par rapport aux autres. Mais sinon, notre principal combat, enfin pas combat, mais notre action, c'est principalement sur les jeunes. Voilà, nous acceptons les jeunes dès le plus jeune âge, 7 ans, pour qu'ils puissent jouer, et nous avons des équipes de U7 jusqu'à U18. Alors l'origine de cet événement aujourd'hui, qui est donc un travail et une communication qui est faite sur la discrimination et le respect, elle date depuis longtemps, puisque ça fait quelques années maintenant que le club travaille dans ce sens-là.
et je souhaitais aujourd'hui organiser cette manifestation pour le faire savoir. Donc voilà, c'est des valeurs qu'on a essayé d'intégrer dans le club par une charte il y a une dizaine d'années. Voilà, notre charte correspond au sigle du club, donc A comme association, S comme socialisation et O comme organisation. Voilà, puisque toute action qui passe doit passer par une hiérarchie et par une organisation pour pouvoir le faire. Mais surtout, c'était que nous voulons nous différencier un petit peu des autres clubs, c'est en pouvant accueillir un maximum de public, de tous âges, de toutes origines, de toute situation socio-culturelle, pour leur permettre de jouer au foot, puisque pour nous l'important c'est de jouer, c'est de participer, le résultat ne peut que venir par la suite le cas échéant. Alors effectivement, nous continuons à travailler déjà sur le fond, parce que c'est un travail que nous faisons entre dirigeants et entraîneurs. Voilà. Certains entraîneurs arrivent et nous leur expliquons notre mentalité et ce que nous souhaitons faire. Donc notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'équipes de jeunes, voilà, pour leur permettre de jouer. Mais c'est aussi de continuer à offrir des cadeaux, puisque nous offrons des cadeaux aux jeunes, quelle que soit la situation. Même malgré le Covid, on a offert des cadeaux aux jeunes. On leur permet de faire des sorties aussi ludiques pour un petit peu ressouder le groupe. Voilà, aujourd'hui, c'est un t-shirt qui leur est offert pour permettre de se mettre en avant par rapport à ça. Mais par la suite, on souhaite aussi diriger vers des sections loisirs, voilà, ou des gens qui ne sont pas envie de jouer exactement en compétition au football. Se disent, tiens, voilà, j'ai envie de faire un peu de sport, je vais le faire au niveau loisirs. Et la Fédération française de football nous permet de pouvoir créer ces sections-là. Voilà. Donc ça, c'est le projet. Des projets à moyen terme, effectivement, c'est de créer, comme je disais, une section e-foot. Donc c'est des sections où les jeunes peuvent jouer à la PlayStation, mais aussi faire du sport. Mais ça va dépendre d'investissement, d'extension et d'accès à la fibre au club. Ce que je peux souhaiter à mon club, c'est qu'il continue à se maintenir, à progresser et d'accueillir un maximum de personnes qui ont envie de se faire plaisir et qui ont envie de jouer chez nous ou même participer, parce que nous avons aussi besoin d'encadrants, voilà, pour encadrer les jeunes, les moins jeunes et organiser des petites fêtes pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, on est à l'extérieur de ce nouveau bâtiment, le nouveau siège du district d'Alsace de football. Ça ne s'invente pas, nous sommes 19 rue des Cigognes, ici à Ensheim. Rassurez-vous, la signalétique va être mise en place dans quelques jours afin de vous faciliter l'accès à votre nouveau siège du football amateur en Alsace. C'est déjà la fin de cette Alsace Foot Mag du mois de février. Un grand merci aux équipes communication et vidéo du district d'Alsace de football, Rani Abdelaziz, Léonard Schott et bien évidemment Steve Delaney. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro d'Alsace Foot TV. Merci de votre attention et à très bientôt. Salut!